Je vous aide à utiliser l'anglais. Je ne vous enseigne pas l'anglais. La preuve dans le programme de coaching See English Stories pour apprendre à parler l'anglais avec les histoires, je ne vous enseigne pas les règles de grammaire. À la limite, c'est la prononciation. Et puis, je ne suis pas votre référent à vous. Le référent, c'est l'audio en anglais. Donc, même si un puriste ou même vous pouvez soupçonner que j'ai fait des fautes dans la prononciation, je n'ai pas bien dit telle ou telle chose, mais au moins vous avez le référent qui est l'audio original en anglais, qui est la source en fait. Donc moi, je joue un peu le rôle d'intermédiaire. J'aide les francophones à se rapprocher de la bonne façon de parler l'anglais, la façon correcte de parler l'anglais, à laquelle moi aussi j'aspire. Donc, je suis peut-être à un niveau un peu plus avancé que vous autres. Peut-être que c'est ce qui me donne de la crédibilité à faire ce que je fais. Je vous aide à avancer sur le chemin que j'ai moi-même suivi. Donc, étant francophone comme vous, je suis mieux placée pour vous aider à traverser ce que j'ai traversé pour aboutir à là où vous voulez aboutir. C'est pourquoi je parle de l'anglais pratique dans la vie réelle. Et j'entends par vie réelle, je parle de la vie en dehors des livres et cours de grammaire en anglais. Ce qui est du ressort du professeur d'anglais. Et ça ne fait pas de moi un professeur d'anglais au sens traditionnel du terme. Mais ça fait de moi un coach d'anglais. Je suis devenue coach parce que beaucoup de personnes sont venus vers moi pour me demander de les aider à parler l'anglais aisément comme je le fais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le See English Network pour partager cette expérience. Vous voyez, je vais aussi paraphraser ce qu'a dit un anglophone qui a appris plusieurs langues. Un anglophone que je suis beaucoup. Et il a dit ceci sur sa chaîne YouTube. Il a dit en anglais, donc j'essaie de l'interpréter, paraphraser en fait en français. Il a dit, c'est vrai qu'il faut des mots de vocabulaire pour parler aisément, parce que pour parler, il faut des mots. Pour parler, il faut en fait deux choses. Pour parler aisément, il faut le vocabulaire et il faut la grammaire. Vocabulaire et grammaire, ce sont les deux éléments qu'il faut pour parler. Donc, le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots utilisés pour parler. Et la grammaire, c'est la façon, la manière d'agencer ces mots. Parce que quand les mots ne sont pas dans le bon ordre, donc la grammaire là n'est pas respectée. Quand les mots sont dans le bon ordre, la grammaire est respectée. Voilà pourquoi quand vous partez d'une langue à une autre, vous voyez que la grammaire est différente. Parce que chaque langue a sa structure grammaticale. Donc il dit, c'est vrai qu'il faut des mots de vocabulaire pour parler aisément. Mais souvent, ce n'est pas le nombre de mots que vous connaissez qui compte. Ce ne sont pas les nombreuses règles de grammaire que vous connaissez qui comptent, mais ce que vous dites avec ce vocabulaire et cette grammaire que vous connaissez. Et il poursuit dans son explication pour dire, et vous pouvez faire passer un message puissant et impactant avec très peu de mots, ou au contraire, être ennuyeux, ou même détruire avec plusieurs mots et une grammaire bien huilée. Parler correctement, apprendre à parler correctement, comme je l'ai dit, c'est le fruit d'une habitude. Le fruit d'être en contact avec le langage correct, à l'oral comme à l'écrit. Écoutez beaucoup des personnes parler correctement et lire beaucoup l'anglais écrit correctement. Ça vous permet de parler correctement et d'écrire correctement l'anglais. Ça aide naturellement. Quand vous n'êtes pas exposé au langage correct, à l'oral comme à l'écrit, vous aurez tendance à toujours vouloir bouquiner, fouiller dans les livres de grammaire. Les livres de grammaire aident et sont pertinents lorsque vous savez déjà parler aisément. Honnêtement, quand vous comprenez l'anglais, que vous pouvez parler l'anglais aisément, donc pas encore correctement, quand vous avez la compréhension de la langue, ou la parler aisément, à parler avec spontanéité, quand vous pouvez déjà utiliser la langue pour accomplir certaines tâches ou atteindre certains objectifs, là, vous avez besoin de vous améliorer et vous pouvez le faire avec la grammaire.
La grammaire se trouve dans le langage correct à l'oral comme à l'écrit. Vous pouvez aussi vous servir de livres et de leçons de grammaire pour ajuster un peu. Mais ne vous contentez pas essentiellement de bouquiner les livres de grammaire pour parler correctement. Ça ne vous aide pas. C'est contre-productif, c'est même inutile. Beaucoup de personnes connaissent les règles de grammaire en anglais. Elles peuvent même les réciter. Mais elles ne peuvent pas utiliser la langue anglaise dans la vie pratique. Elles sont handicapées, stressées. Raconter des histoires, enseigner des compétences autres que savoir parler l'anglais, vendre des solutions autres que savoir parler l'anglais. Il n'y a pas que savoir parler l'anglais dans la vie. Il y a même des solutions que des anglophones recherchent. Donc, ils ne recherchent pas le fait de savoir parler l'anglais. Ils ont aussi le pouvoir d'achat. Peut-être même un peu plus de pouvoir d'achat. Donc, si vous voulez qu'ils puissent vous payer en argent, en dollars, il faut leur apporter, leur vendre des solutions dans leur langue, en anglais. Est-ce qu'il faut forcément avoir un anglais parfait avant de savoir vendre un anglophone? Non. Non. Un anglais correct, oui. Mais même un anglais, vous parlez aisément un anglais moyen, il y a des personnes qui arrivent à vendre avec un anglais moyen. Tout est une question de mindset. Comme je vous l'ai dit, c'est 80% de développement personnel. Le mindset, ça compte pour 80%. Donc, ce n'est pas la littérature, ce n'est pas l'alphabet, ce ne sont pas les mots, tel mot ici, tel mot utilisé là, ce n'est pas la pléthore de mots que vous connaissez. C'est ce que vous pouvez faire avec même le peu que vous avez. C'est le fait d'avoir de la ressource. Avoir les ressources, c'est bon. Mais avoir les ressources sans avoir de la ressource, ça ne sert à rien. Mais avoir de la ressource sans avoir les ressources, on s'en sort. Parce que le fait d'avoir de la ressource vous permet de créer les ressources. Mais si vous avez uniquement les ressources, les éléments extérieurs, et que vous n'avez pas de force intérieure, vous n'avez pas la ressource, vous aurez les ressources, mais vous serez quand même limité. Apprendre une langue, c'est un long voyage. C'est pourquoi c'est un marathon et non un sprint. Et honnêtement, sans se rendre compte, beaucoup, en fait, justifient pourquoi ils n'auront pas assez de souffle pour faire ce marathon en disant qu'ils veulent parler parfaitement l'anglais. Ils se disqualifient déjà de la course parce que le parler parfaitement, ça n'existe pas. Le parler correctement s'obtient au bout d'une longue période de temps. Mais le parler aisément, il s'obtient au bout d'une période relativement longue. Et c'est cela les 10 000 heures. Quand vous avez les 10 000 heures d'apport compréhensible à l'oral et à l'écrit, même à l'oral uniquement, vous pouvez être à l'aise dans le parler. Il faut que vous sachiez ma position. Je ne suis pas contre les diplômes universitaires. Moi, je n'ai pas eu des diplômes universitaires parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me permettre d'avoir des diplômes universitaires, de me payer les études universitaires. J'ai dû faire avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai accompli sans diplôme universitaire. Donc, qu'est-ce que ça aurait été avec les diplômes universitaires? Bon, mais si vous allez à l'école, je vous encourage. Vous avez eu le bac, je vous encourage à continuer vos études. Mais je vous encourage à regarder dans la direction de votre rêve. Le rêve, c'est un indicateur, c'est un objectif que chacun de vous peut atteindre. Chacun de vous peut avoir son rêve. Même si ce n'est pas pour étudier l'anglais ou une quelconque langue, le rêve s'applique. Raconter des histoires, enseigner des compétences, vendre des solutions. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et comme nous parlons de communication, d'éducation pour des actions de valeur, dans le CAV English Network, c'est ce que CEAV signifie, CAV. Comme nous parlons de communication, d'éducation pour des actions de valeur, à travers le rêve, dans des séries prochaines, nous aborderons les différents aspects
de ce rêve dans plusieurs différents types de communication que vous constatez un peu partout. Et pourquoi le rêve est impactant? Parce que vous en êtes impacté sans vous en rendre compte peut-être. Vous êtes impacté par les histoires qui sont racontées. Vous êtes impacté par les compétences qui sont enseignées. Vous êtes impacté par les solutions qui sont vendues. À partir du moment où vous en consommez, vous êtes impacté par cela, positivement et même négativement. Et principalement, tout particulièrement en ce qui concerne l'anglais, vous devez savoir que quand vous êtes en train d'apprendre à parler l'anglais et que vous n'avez pas pour objectif à moyen ou long terme d'impacter autrui avec l'anglais que vous savez parler, vous n'aurez pas assez d'énergie pour cette longue distance, pour ce marathon. Parce que le fait de vouloir impacter, ça veut dire que vous voulez apporter. Ça veut dire que vous voulez donner. Donc, vous avez de la ressource. Et quand vous avez de la ressource, ça veut dire que vous vous appuyez, on va dire, sur une source intarissable où vous puisez toujours votre inspiration pour continuer à influencer. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans l'ère des influenceurs. En fait, nous avons toujours été dans l'ère des influenceurs. Mais de nos jours, avec Internet et notamment les réseaux sociaux, les influenceurs ont beaucoup plus... Non, je ne vais pas le dire ainsi. On a toujours été influencé par des influenceurs. Si vous regardez, si vous avez regardé, même si vous ne regardez plus peut-être, si vous regardez la télévision, si vous écoutez la radio, vous allez sur Internet, vous lisez encore le journal papier ou les magazines, quand vous avez accès à un média, de par sa conception, est un outil d'influence, un canal d'influence. Donc nous avons toujours baigné dans la notion des influenceurs. Mais aujourd'hui, le terme influenceur est même devenu un métier à cause des réseaux sociaux. Les personnes qui sont suivies, comme on dit, qui ont beaucoup de followers, sont des influenceurs, traînent du monde, ils influencent ces personnes. Bon, on va dire que les influenceurs, en dehors des artistes, musiciens ou des écrivains ou des personnalités des médias, radio, télé, etc., avec Internet, comme tout le monde, avec Internet et aussi avec le développement des nouvelles technologies, avec l'existence des smartphones, tout le monde a une caméra à portée et donc peut faire une vidéo et poster. Donc, avec la technologie de la production audiovisuelle à portée du citoyen lambda, n'importe qui peut devenir influenceur du moment où il a accès à la technologie, il a accès à un large public, il a un média au bout des doigts. Voici comment nous influençons et comment nous sommes influencés au quotidien. Donc, dans ce monde d'influence, vous influencez et vous êtes influencé. Et en matière d'apprentissage d'une langue, comme l'anglais notamment, si vous ne savez pas utiliser Internet et les réseaux sociaux pour vous influencer positivement pour pouvoir apprendre à parler l'anglais aisément, quand ce n'est pas positif, c'est négatif. Vous allez subir les revers. Et dans le CF English Network, nous vous aidons à utiliser judicieusement tout ce qui est déjà à votre portée, Internet et les réseaux sociaux, pour pouvoir apprendre à parler l'anglais aisément. Raison pour laquelle dans le CF English Stories, qui est le principal programme de coaching pour adultes, et l'autre CF English Kids, je n'ai pas un module de formation. Comment j'aide mes challengers à parler l'anglais? Je leur raconte des histoires en anglais. Je leur enseigne des compétences en anglais. Et je leur vends des solutions en anglais pour qu'ils puissent eux-mêmes le faire à leur tour. C'est pourquoi je parle d'une sorte de raccourci pour vous aider à pouvoir être opérationnel, à utiliser l'anglais de façon opérationnelle, de façon pratique, sans passer de longues années à tourner en rond, à fouiner dans les règles de grammaire, les fautes que vous faites ou pas.